Mamma mia! Alors, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'AnouloCode. Mon nom est Jean-Marie, formateur et développeur. Alors, dans cette vidéo, je vous invite tout simplement à découvrir une expérience assez fabuleuse que j'ai trouvée et à partager avec vous. Donc là, je suis en train de travailler au niveau d'une application et parmi les fonctionnalités de cette application-là, il était question pour moi de dialoguer avec les données de WhatsApp. Alors, j'ai trouvé cela intéressant, vu que je puisse extraire les données de WhatsApp. J'ai trouvé vraiment ça intéressant de vous partager cette expérience-là. Parce que dès lors que vous pouvez déjà extraire les données de WhatsApp, libre à vous de l'utiliser comme vous le souhaitez. Ok? Donc là, dans cette vidéo, je vous invite à découvrir comment je l'ai fait. Certes que je ne dois pas trop entrer dans les détails, et du moins dans le vif du sujet, mais j'aimerais vous donner un aspect global de la chose. Donc à ce niveau-là, je suis positionné au niveau de mon répertoire de travail. Je vais mettre Yann, rends-moi le projet. Et en grosso modo, je pourrais démarrer l'exemple que j'ai à vous présenter. Ok. Donc là, je vais mettre exemple pour démarrer l'exemple que j'ai à vous présenter. En passant un tout petit peu, on va voir la réaction du serveur face à cette requête-là. Donc déjà, si vous pouvez constater, j'utilise le serveur Node et le serveur 127.0.0.1 pour ceux qui ont connu ce Michipichi. Donc il démarre le serveur 127.0.0.1 au port 92.29. Ok. Donc là, Node est en train de faire la requête au niveau de WhatsApp, comme vous pouvez le voir. Il est en train de faire une authentification, il a démarré l'authentification, il essaie de se connecter au serveur web de WhatsApp. Donc là, il a lancé la requête de login pour se connecter. Donc là, en passant un tout petit peu, il va lancer la requête. Une fois de plus, il va encore lancer la requête. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de ce Michipichi, je ne suis pas réellement connecté. Donc là, je vais me connecter via mon portable. Donc, en cours, la requête n'a pas effectué depuis parce que réellement, je ne me suis pas connecté. Donc là, je vais essayer de me connecter. Si on passe un tout petit peu, il va encore lancer la requête et je sais que bon. Donc là, je vais me connecter. Et en grosso modo, lorsque l'authentification va être effectuée, vous allez voir comment il va extraire toutes mes données qui au niveau de WhatsApp. Boum, mamma mia, les gars, ok. Donc là, vous voyez mes données être vraiment extraites. Et là, ils se sont retournés en JSON. Comme je vous l'ai dit, si vous êtes développeur, réellement, vous connaissez comment cela fonctionne. Donc là, j'ai mes données qui sont extraites. Comme vous pouvez le voir, les gars, j'ai pas mal de données au niveau de mon compte WhatsApp, ok. Donc, libre à vous, vous voyez les smileys, ok, ainsi de suite. Donc, ces Michipichi sont retenus sous forme de JSON. Donc là, on descend un tout petit peu. Donc, ce qui est encore plus intéressant au niveau de ce Michipichi, non seulement j'extrais les données et que je peux les utiliser comme je le souhaite, mais en gros, je peux réellement tout tracer ce qui se passe au niveau de mon compte WhatsApp. Ok. Donc là, juste pour le prouver, si j'entre au niveau d'un contact X, cela va marquer que je suis entré au niveau d'un contact X. Donc là, je vais entrer au niveau de ce contact-ci. Vous voyez qu'on me dit que je suis positionné au niveau de ce contact. Je vais sortir. Je vais entrer au niveau de ce contact. Vous voyez qu'on me dit que à ce niveau-là, vu que je n'ai pas enregistré ce Michipichi, il m'envoie son numéro. Ok, il me retourne son numéro. C'est parfait. Donc là, comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le constater, j'arrive à contrôler mon WhatsApp depuis mon terminal. Donc là, je vais envoyer par exemple un message. On me dit que je suis au niveau des man. Je vais l'envoyer un message. Ok. J'ai envoyé un message. Qu'est-ce qu'on me dit? Que j'ai envoyé un message. Ok. Donc là, je suis voici mon numéro. J'ai envoyé le message via ce numéro-ci. Ok. Et s'il me répond, automatiquement, vous voyez qu'on me dit que il est présent. Oups. Il est présent. Donc là, il est en train d'écrire. On passe un tout petit peu et boum, les gars. Donc là, il me répond, yes, gars, on dit quoi? Oups, les gars, ça va très vite. S'il essaie de remonter, c'est à quel niveau? Il a dit, yes, gars, on dit quoi? Ainsi de suite. OK? Et là, automatiquement, je lui ai renvoyé un message automatique. Donc là, ce que je voulais aussi vous montrer, c'est qu'au départ, j'avais eu à travailler sur mon WhatsApp de telle façon que cela pouvait me générer des messages automatiques. Mais le problème avec ce Michipichi, c'était que les messages automatiques que je gérais étaient statiques. Alors j'ai eu l'idée de les faire de manière dynamique. Donc en grosso modo, lorsque quelqu'un m'écrit, ça regarde le message en question, ça essaie de l'analyser et d'envoyer un message adéquat via le message qu'il a eu à envoyer. Donc cela permettait de telle façon que lorsque quelqu'un m'écrivait, si je ne suis pas par exemple disponible, il recevait un message pour dire je ne suis pas disponible pour le moment, ou bien du moins je reprends au message si c'était une occupation assez particulière, ainsi de suite. Ok. Donc là, comme vous pouvez le voir, il a eu à m'écrire, je reçois des messages
qui me dit que on gère maintenant comment, ainsi de suite. Ok, si j'essaie de lancer un appel, je vais essayer de lancer un appel. Vous allez voir, oups les gars, j'essaie en train de lancer un appel. On dit que Eman est toujours présent, ainsi de suite. Mais s'il arrive que le concerné décroche l'appel, vous allez voir comment tout ce qu'on a eu à dire serait mentionné à ce niveau. Donc là déjà les gars, vous pouvez remarquer que on a la possibilité d'extraire nos données depuis WhatsApp. On a la possibilité de gérer le système des messages automatiques. On a la possibilité de tracer toutes les actions qui se passent au niveau de notre compte WhatsApp, et ainsi de suite. Donc là, maintenant, vu que ce multiplication a été fait, je peux réellement utiliser ces données, histoire d'intégrer la fonctionnalité que j'aimerais intégrer au niveau de mon application. Ok? Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a montré que c'est possible de faire certaines choses au niveau, par exemple, de WhatsApp et ainsi de suite. Alors, si tel est le cas, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ainsi de suite. Donc là, avant de finir cette vidéo, si j'entre par exemple au niveau des statuts, cela va montrer que je suis au niveau des statuts. Si j'essaie de regarder un statut, cela va montrer que j'ai consulté un statut, ainsi de suite. Donc, en grosso modo, je peux tout élément tracer ce qui se passe au niveau de mon WhatsApp. Alors les gars, de cela, portez-vous bien. Rendez-vous une prochaine vidéo. J'ai vraiment trouvé intéressant de vous la montrer, cette petite expérience. Stay tuned and take care. Peace.